we have never seen before. All means of life systematically destroyed. Hospitals, clinics, schools, universities, libraries, ancient monuments, mosques, churches, universities, cemeteries, bakeries, apartment buildings. So, for all people in the live stream, the police is standing right in front of us and they ask us to stop the video. They're even trying to take away this microphone. Le week-end dernier, en Allemagne, la police a brusquement interrompu une conférence sur la Palestine organisée par Diem 25, le mouvement de gauche international créé par Yanis Varoufakis, et Jewish Voice for Peace, un mouvement juif international progressiste et anticolonial. La raison invoquée, risque de dérapage antisémite, malgré la coordination même de l'événement par des militantes et militants juives et juifs, et les règles clairement établies et énoncées qui interdisaient toute apologie à la violence, tout appel à la destruction d'Israël, tout soutien au FPLP, au Hamas ou aux brigades Al-Qassam responsables de crimes de guerre le 7 octobre dernier. Depuis le 7 octobre justement, une vague de censure, de mise au banc médiatique et parfois même d'accusations d'antisémitisme empêche les voix pacifistes et pro-palestiniennes d'être entendues en Allemagne mais aussi en France. Cette situation est particulièrement préoccupante pour la démocratie, pour la paix et pour la lutte indispensable contre l'antisémitisme dans nos sociétés. Et aujourd'hui, on fait le point avec ce numéro 8 de Qu'est-ce qui se passe ? I was then escorted down to the basement of the airport where I was questioned for around 3.5 hours. At the end of 3.5 hours, I was told that I will not be allowed to enter German soil, that this ban will last the whole of April, and not just that if I were to try to link up my Zoom with the conference, even if I was outside Germany, or I were to send a video of my lecture to the conference in Berlin, that would constitute a breach of German law, and that I would endanger myself to having a fine or even up to a year of prison. De par la culpabilité de son passé génocidaire, l'Allemagne a comme raison d'État, comme Staatsraison, excusez de mon allemand, de protéger les juifs. Ce qui au passage devrait être une raison d'État partagée par tous les pays du globe. Mais cette raison d'État s'est transformée ces derniers mois en une protection, un assentiment à Israël de commettre des crimes de guerre comme représailles. L'Allemagne, comme les États-Unis, soutiennent encore aujourd'hui indéfectiblement Israël, diplomatiquement et aussi militairement, en leur fournissant des armes. Le Nicaragua a d'ailleurs engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de l'Allemagne auprès de la Cour internationale de justice, accusant Berlin de favoriser un génocide à Gaza. Et il est à parier que d'autres pays appuieront cette démarche. Au début des bombardements israéliens sur l'enclave palestinienne, le gouvernement allemand, une coalition entre les sociodémocrates et les Verts, décide d'interdire les manifestations en soutien au peuple palestinien. On s'en souvient, ce fut la même chose en France avec un ministre de l'Intérieur qui multipliait les dangereux amalgames. Nous avons interdit toutes les manifestations pro-Hamas qui se sont tenues dans les heures et dans les jours qui ont venu. Rappelons-le ici à toute fin utile. Porter un kéfier, appeler à un cessez-le-feu, défendre les droits humains dans un territoire occupé, ou encore dénoncer les bombardements d'hôpitaux ou d'universités ne font pas de vous un militant pro-Hamas. De nombreuses organisations, telles Amnesty International, se sont vite inquiétées de ces interdictions de manifester. Et puis, en Allemagne comme en France, la parole fut rapidement muselée lorsqu'elle ne correspondait pas au récit officiel. On se souvient de la vague de haine à l'encontre de Mona Chollet lorsque cette militante féministe publia 2 textes d'inquiétude et de compassion vis-à-vis de la situation des Palestiniennes et des Palestiniens sous les bombes israéliennes, ou de la France insoumise qui, selon ses accusatrices, n'avait pas assez condamné les attaques du Hamas. Et les actes qui ont été commis sont des actes qui, en droit international... Sans ambiguïté d'une attaque terroriste. Non, attendez, je vais vous répondre. Les actes qui ont été commis sont, de manière très claire, en droit international, des actes qui s'apparentent à des crimes de guerre. Et donc moi, je condamne bien évidemment les crimes de guerre. Jamais pourtant nous n'entendons de telles charges contre celles et ceux qui ne condamnent pas clairement la campagne militaire d'Israël à Gaza. Tout responsable politique, toute parole publique qui ose
placer les attaques du Hamas dans un contexte colonial, d'apartheid en Palestine, sont systématiquement taxés d'apologistes du terrorisme ou carrément d'antisémites. La ligne politique France Insoumise affiche une proximité avec l'islamo-gauchisme ou l'islamo-fascisme, flirtant d'ailleurs avec l'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon défile en 2019 dans une marche contre l'islamophobie. Cette censure généralisée qui empêche de comprendre, de penser et donc d'agir s'est abattue sur tous les pans de la société. L'excellent article de Younes Abzouz et Lucie Delaporte dans Mediapart faisait état d'un climat de chasse aux sorcières entretenu par le gouvernement dans le milieu de la recherche en France. Des spécialistes reconnus du Moyen-Orient y dénoncent des faits graves de censure et de répression dans l'espace public et assurent subir des intimidations qui se manifestent par l'annulation d'événements scientifiques et des entraves à l'expression d'une pensée académique libre. Souvenez-vous, en décembre dernier, l'annulation par la mairie de Paris d'une conférence sur la paix organisée par Jewish Voice for Peace où devait intervenir la philosophe américaine Judith Butler. Aux États-Unis, des actrices comme Susan Sarandon ou Melissa Barrera ont été respectivement lâchées par son agence et retirées de la distribution du prochain Scream pour avoir défendu la cause palestinienne. Le courageux Jonathan Glazer, réalisateur du puissant Zone of Interest, un film sur la Shoah, sur le déni et sur la déshumanisation, fait face à une campagne extrêmement agressive après qu'il ait dénoncé lors de son speech aux Oscars la situation génocidaire à Gaza. All our choices were made to reflect and confront us in the present, not to say look what they did then, rather look what we do now. Our film shows where dehumanization leads at its worst. It shaped all of our past and present. Right now, we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack on Gaza, all are victims of this dehumanization. How do we resist? Des grands médias américains comme le New York Times demandent à leurs journalistes de ne pas utiliser certains termes comme apartheid, comme génocide, comme colonisation, dès lors qu'ils et elles font des articles sur ce qu'il se passe à Gaza. En France, l'humoriste Guillaume Meurice est convoqué par la police et ostracisé médiatiquement après avoir fait une blague sur le prépuce de Benjamin Netanyahou. Alors Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Alors d'abord, ça reste cantonné à ce qu'on appelle la fachosphère, c'est-à-dire les gens qui regardent ces news et qui aiment bien s'indigner de tout ce qui se passe, notamment quand ça vient du service public et de moi particulièrement souvent, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et après, ça dépasse ce cercle-là. Alors, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, corrélation, causalité. Il y a un tweet de Delphine Orviller qui clairement dit appel à la censure. Ouais. Et elle dit il faudrait circoncire le temps d'antenne de Guillaume Meurice, etc. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où, là, c'est les gens plus considérés comme plus libéraux, je mets des guillemets avec mes petits doigts, les macronistes, en gros, qui commencent à rentrer dans la danse, et puis à l'Assemblée nationale, Gérard Larcher sur France Inter, etc., etc. Pascal Boniface, grand spécialiste de la géopolitique en France, est selon lui blacklisté par France Inter, France Culture, France Info, Europe 1, Libé, L'Express, Le Figaro et tant de médias de grande écoute. Dominique de Villepin, au lendemain d'un échange très musclé avec Apolline de Malherbe, où l'ancien Premier ministre tentait d'articuler une raison à l'omerta sur Gaza, se fait désormais taxer d'antisémite. Aujourd'hui, ce sont les conférences de la France Insoumise qui sont menacées d'interdiction à cause de la présence sur la liste des européennes de Rima Hassan, juriste militante pour les droits humains, et plus généralement de leur discours pro-droit international et anticolonial. Le danger, c'est qu'en criant à l'antisémitisme là où il y a antiracisme et anticolonialisme, en laissant doucement s'installer l'idée que l'extrême droite ne serait plus antisémite, que la gauche le serait devenue en s'indignant des crimes de guerre commis par Israël. C'est l'antisémitisme même qu'on fait grandir. Lorsque nos gouvernements, nos médias, la classe politique portent un double discours, s'indignant à juste titre d'un côté des massacres commis en Ukraine par la Russie, soutenant de l'autre dans les mots et dans les faits ces mêmes atrocités lorsqu'elles sont commises à Gaza, nourrissent l'antisémitisme le plus primaire, celui qui voudrait nous faire croire à un complot juif mondial. That is the main thing that they detested, that they were Jewish demonstrators, Jewish activists, Jewish intellectuals, Jewish speakers with us, with one voice saying one thing alone: equal political rights, civil liberties, from the Jordan River
to the Mediterranean Sea. I'm neither a Jew nor a Palestinian. I don't have a view as to how this will be accomplished, but I think every single human person on this planet has an obligation, not a right, an obligation to demand from the river to the sea equal political rights. And the German political establishment does not want to listen to this. They simply want to associate anyone who opposes Netanyahu's government or any government in Israel that perpetrates genocide, essentially, to be associated, to be stigmatized as an anti-Semite, which, by the way, it is the anti-Semite's greatest dream come true. Ce climat, cette dérive de la pensée, ces censures infondées, nourrissent la bête et sont ainsi extrêmement préoccupantes pour l'avenir de nos démocraties, le vivre ensemble et la paix entre les peuples. Il est donc de notre devoir d'élever nos voix contre cela, de dénoncer les campagnes calomnieuses et toujours de nous placer dans le camp de la paix, de la compréhension, de la discussion et de l'antiracisme quelle que soit sa forme. Si vous avez aimé cette vidéo, parlez-en autour de vous, partagez-la, likez, ça nous aide et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.